Bonjour, je vais vous parler du revenu de base inconditionnel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça serait de verser un revenu minimum à tout le monde, sans condition. C'est-à-dire sans s'occuper du revenu familial, sans s'occuper de la richesse, sans s'occuper de rien. On verserait une base à chacun. Ça serait à peu près 500, entre 500 et 1000 euros à tout le monde. Ah, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette idée? Oui, ben, c'est une idée que j'ai découverte récemment sur Internet et que je trouve qui me donne quand même espoir. Enfin, l'espoir qu'on va pouvoir quand même s'en sortir. Parce qu'actuellement, je me dis, enfin, il y en a beaucoup qui doivent penser comme moi, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Que ce soit la droite, que ce soit la gauche. Hein, on a bien vu, le communisme est terminé, le capitalisme, on a l'impression d'aller droit dans le mur, que ce soit la droite, que ce soit la gauche. Tout le monde essaye de s'en sortir, tout le monde essaye de créer de l'emploi et de créer de la croissance. La croissance, elle n'est pas illimitée, bien qu'on dise il faut toujours plus, mais on peut facilement penser qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. On ne pourra pas toujours créer plus. On ne pourra pas faire 1000 voitures par jour, après 2000, 3000, 10 000, 100 000 voitures par jour. On n'en aura pas besoin. Donc à un moment donné, il faudra bien que cette fameuse croissance s'arrête. Donc, pourquoi ça a marché jusqu'à maintenant et que la croissance a toujours été? Ben, c'est évident. Après-guerre, il fallait tout faire. On a déjà fait le baby-boom, il fallait repeupler la France. Et ensuite, on a eu la crise du logement, il a fallu recréer des logements, installer tout le monde. Et ensuite, l'industrie s'est développée. L'industrie, qu'est-ce qu'on veut faire? Toujours produire plus en travaillant moins. C'est ça l'idée, c'est en faire plus en travaillant moins. Moins d'efforts manuels. Donc on a inventé les machines qui ont rapidement remplacé l'homme. Et qui ont créé quoi? Tout ce dont on avait besoin. On a besoin de quoi? On a besoin d'électroménager, on a besoin de maisons, on a besoin de voitures. Mais tout ça, on l'a. Quand vous avez une, deux voitures dans votre garage, vous n'allez pas en acheter trop. Alors, pour l'instant, l'idée qu'on a, c'est de se dire, si on fait des voitures qui sont vite détériorées, qui durent que 2 3 ans, ça fait marcher le commerce. On la casse et les ouvriers retravaillent et refont des voitures. Mais le problème, c'est que les ouvriers, ça coûte cher, et donc les usines sont de plus en plus robotisées. Et du coup, même qu'on crée plus de voitures, ça ne crée pas d'emplois. Donc tous les jours, actuellement en France, il y a à peu près 1000 emplois qui disparaissent tous les jours. Et pourtant, nos présidents, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, nous certifient qu'ils vont recréer l'emploi. Mais créer de l'emploi pour faire quoi? Le travail en soi, c'est pas une fin en soi. L'homme a travaillé, on travaillait pour gagner son pain à la sueur de son front. Mais ça, c'est terminé. On n'a plus à aller transpirer pour gagner sa vie. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a créé des centaines, des millions, des milliards de richesses. Aujourd'hui, il y a des maisons, il y a des tas de choses, et tout est presque fait. Il n'y a plus qu'un entretien à faire. Donc, ce n'est plus la peine d'espérer recréer des emplois. Je pense que l'emploi, ils auront beau faire ce qu'ils veulent, créer des emplois, ils en créent, donc on crée des emplois factifs. Là, en ce moment, ils veulent relancer, par exemple, la formation des chômeurs. Former les chômeurs. Tout de suite, au lieu de mettre 15 mois, ils nous disaient, en bout de 2 mois, on va former des chômeurs. Mais former les chômeurs à quoi? Il y a des tas de gens qui ont des bac plus 2, bac plus 5, et qui sont chômeurs. On va former des chômeurs. Donc c'est sûr, ça va créer des emplois, ça va déjà, un, les occuper, et deux, ça va créer du boulot pour les formateurs. Mais ça sert à quoi? À rien, parce qu'ils ne trouveront quand même pas de travail. Il n'y a pas de travail. Le travail, c'est quand il y a un besoin. Un besoin de quoi? Aujourd'hui, on n'a pas de grands besoins. Bon, alors on nous dit, on va faire les, des produits innovants, des produits écologiques. On va refaire la voiture électrique. Bon, bah, au lieu de faire des voitures à essence, on va faire des voitures électriques. Mais ça ne va pas employer des milliers de gens. On va faire des éoliennes. Bon, des éoliennes, c'est sûr, ça va occuper, mais ça ne va pas relancer l'économie du monde. On ne va pas embaucher 50 000 personnes pour faire des éoliennes. Autrement, on ne saurait plus les mettre, les éoliennes. En conclusion, le travail, c'est terminé. Alors aujourd'hui, on recrée du travail. On a créé quoi? Des agences pour l'emploi qui, elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent des emplois, oui. Elles créent leurs emplois. C'est-à-dire qu'il y a 50 personnes qui vont recevoir les chômeurs et discuter. On va vous trouver du travail, on va vous former, on va faire ci, on va faire ça. Puis tout compte fait, les chômeurs, ils ne trouvent rien. On dit on va soulager les charges des patrons, on va aider les patrons. Mais les patrons, ce qu'ils veulent, c'est du travail. Et quand les patrons ont du travail,
ils peuvent embaucher. C'est pas en supprimant des charges, c'est pas en baissant les salaires que ça va donner du travail. Alors le chômage, pour l'instant, c'est quoi? C'est une bonne chose pour les patrons. Ça leur permet d'embaucher des bacs plus 2, des bacs plus 3, des bacs ou pas bac, tout le monde est au SMIC. Évidemment, puisque de toute façon, il y a 5 millions de chômeurs, il y a 5 millions de personnes qui voudraient travailler, donc dans tous ceux-là, on peut les embaucher au prix qu'on veut, au SMIC. Les gens qui ont vraiment faim, ils sont obligés d'aller travailler. Mais le problème, c'est que celui qui va travailler au SMIC, avec son SMIC, il n'arrive plus à se loger. Certaines personnes travaillent toute la journée au SMIC et elles dorment dans leur voiture parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer un appartement. Et pendant ce temps, certains autres qui sont chômeurs touchent alors une allocation chômage, RSI, RSA, tout ce que vous voulez, une aide au logement, et ils vivent mieux que ceux qui travaillent. Donc c'est une injustice. Et le plus paradoxal, c'est que c'est les gens qui travaillent au SMIC, qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller travailler pour gagner un salaire de misère, qui eux ont peur de perdre leur salaire. Parce que c'est encore eux qui vont manifester. Quand une usine se ferme, ils vont crier notre emploi, notre emploi. Et pourquoi faire se battre pour un emploi que ceux qui font rien ont presque autant. Ils gagnent plus parce qu'au moins ils ont des loisirs. Donc la société de toute façon ne pourra pas continuer comme ça car le chômage va continuer à se développer de plus en plus. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit? On a des gens qui sont au chômage, qui vivent avec le chômage, c'est autre chose puisque ça a été cotisé par la part de travail, mais il y a beaucoup de gens qui sont au RSA, qui n'ont jamais travaillé et qui sont obligés de vivre. Donc l'État, enfin ceux qui travaillent, les nourrissent en gros. Et c'est en est de même pour les étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont à l'école jusqu'à 25-26 ans, ils vont en fac, apprendre on ne sait pas trop quoi, puisque de toute façon en sortant ils sont chômeurs. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont une bourse. Alors l'État leur paye une bourse, alors comme ça, bon, ils vont à l'école jusqu'à 25-26 ans. Donc c'est des jeunes qui sont occupés, bon, c'est bien, ils vont en fac. Ils apprennent l'anglais, ils apprennent, on s'en fiche de ce qu'ils apprennent, parce que de toute façon, quand ils sortiront de là, ils n'ont quand même pas de travail. Ce n'est pas parce que vous avez des diplômes que ça va créer du travail. Le travail, il faut avoir quelque chose à créer. Et qu'est-ce qu'on peut créer? Quand vous avez 2 voitures, quand vous avez une télé, quand vous avez un ordinateur, alors la solution, c'est sûr, c'est de faire des télés qui ne tomberont pas au bout d'1 an. Comme ça, hop, vous êtes obligé d'en racheter une. Ça fait marcher le commerce, ça fait marcher l'économie, et c'est sur ce principe-là que ça va. Le manque de peau, on pollue la planète. Toute la planète est polluée d'objets hétéroclites qui sont périmés, obsolètes très rapidement. Alors que dans le temps, on faisait des choses pour qu'elles durent. Alors on pourrait, refaire des choses pour qu'elles durent, et supprimer tous les postes qui servent à rien. Et comment ça? Donner un revenu minimum, donc c'est là l'idée géniale, de donner par exemple 1 000 € à tout le monde, quelle que soit sa richesse, quelle que soit sa ressource familiale. Donc, vous allez me dire, plus personne ne va travailler si on donne 1 000 € à tout le monde. Bah si, c'est pas parce que celui qui aujourd'hui qui a un travail, qui gagne 5 000 €, on va lui donner 1 000 €, ça va lui en faire 6 000, mais c'est pas pour ça qu'il va dire, attendez, avec 1 000 je vais vivre. Donc, ça remplacerait simplement tous les assistés, tous ceux qui souffrent parce qu'ils sont considérés comme chômeurs et qu'on critique, ouais, c'est des feignants, c'est ci, c'est ça. Ceux-là, s'ils pourraient vivre décemment, puisqu'ils gagneraient la même chose que le chômage, que le RSA et tout ça, même un peu mieux, ils auraient un peu plus, mais ils ne seraient plus considérés comme des marginaux. Tous ceux qui ont des travaux où ils y vont en reculant, ou tous les travaux qui ne servent à rien, parce qu'il ne faut pas s'imaginer combien il y a de travaux qui ne servent à rien. Par exemple, tous les gens qui sont à l'NPE, qui sont là, pour chercher du travail aux autres, d'ailleurs qui n'en trouvent pas, tous ces postes-là pourraient être supprimés, tous ces gens-là pourraient être à la maison ou faire autre chose, c'est-à-dire faire quoi? Si vous avez un revenu, vous n'êtes plus obligé de travailler pour avoir un revenu pour manger, donc vous pourriez aller dans les associations, développer des choses, faire des recherches, prendre des risques, c'est-à-dire que vous pourriez monter une entreprise, découvrir, faire avancer quelque chose. Là, vous risquez, aujourd'hui, les gens ne vont pas quitter un SMIC pour monter son entreprise, parce qu'il se dit pour le moment j'ai mon SMIC, j'arrive à vivre. Si demain je mets mon entreprise et que je me casse le nez, je meurs de faim. Là, il aura un revenu de base, il serait sûr de ne pas se casser le nez et tout le monde serait au moins sur le même pied d'égalité, tout le monde aurait une base et on n'aurait plus peur du lendemain. Les gens ne seraient pas obligés de dire attendez, je mets des sous une poire pour la soif quand même pour mes vieux jours. Les vieux jours, avec les 1 000 €, ils seraient obligés, assurés d'avoir un toit, un logis, puis d'avoir à manger un minimum.
Donc vous allez me dire maintenant, comment payer tout ça? Eh ben oui, comment payer tout ça? Déjà, avec toutes les charges déjà qui sont déjà payées, payer les RSA, payer les allocations chômage, payer les allocations logement, payer toutes les aides qui sont faites tout partout, ça coûte déjà à peu près 80 milliards à la France. Donc si on donnait 500 euros à tout le monde, avec 400, ça nous fera à peu près 430 milliards que ça coûterait. Mais ça, les milliards, quand on voit les dépenses qu'il y a, quand on voit les entreprises, quand on voit tous les gens qui travaillent pour des métiers, enfin qui ont des métiers qui ne servent à rien, qu'on pourrait supprimer, hein. Même par exemple, quand on voit, il y a des tas de métiers, comme par exemple les caissières, il y a beaucoup de métiers de caisse qui pourraient être supprimés. On les garde pourquoi? Pour éviter de faire du chômage. Si demain, tous les magasins mettaient des automates pour passer nos objets à la caisse, ça supprimerait des centaines de postes. Vous allez me dire, qu'est-ce que feraient ces gens? Ces gens, au lieu d'être au SMIC, ils seraient chez eux avec leurs 1000 euros de base, hein, ce qui leur permettrait de vivre aussi bien. Alors après, ça n'empêcherait pas qu'il faudrait travailler. Il faudrait quand même qu'il y ait des gens dans les usines qui fassent marcher les usines. Il faudra quand même qu'il y ait des coiffeurs, il faudra qu'il y ait des docteurs. Donc les métiers ne seront pas finis. Et déjà, ça supprimerait simplement les 5 millions de chômeurs. Aujourd'hui, on les a, ils sont là, ils font rien. Donc demain, il n'y aurait plus de taux de chômage. Les salaires ne payeraient plus. On n'aurait plus besoin de payer de chômage, de payer toutes ces cotisations qui font que le travail est si cher. Donc on pourrait déjà rémunérer plus ceux qui travaillent réellement. Et d'où viendrait l'argent? Alors l'idée, je me demandais, tu me disais déjà en supprimant tous les postes qui ne servent à rien, toutes les cotisations, tout ça, on arriverait déjà à trouver de l'argent. Mais l'idée la plus géniale, c'est de supprimer tous les impôts et de laisser qu'un impôt sur la TVA. Vous allez me dire, la TVA, c'est l'impôt le plus mauvais parce que tout le monde paye. Mais non, c'est l'impôt justement le plus juste, parce que plus on achète, plus on paye. C'est-à-dire que celui qui achète une baguette, il va payer des impôts. Alors, la TVA, on mettrait une TVA à 50%, ça veut dire qu'il y aurait la moitié, quand on achèterait une baguette à 1 euro, mettons, il y aurait 50 centimes d'euros qui seraient pour la TVA, qui reviendrait à l'État pour payer justement les revenus minimum, mais aussi pour payer toutes les choses. Ça n'empêcherait pas que l'État, il faudrait quand même que l'État entretienne les routes, qu'il entretienne la gendarmerie, qu'il entretienne, on ne mettrait pas tout ça en cause. Mais l'avantage, c'est que celui qui gagne aujourd'hui 5 000 euros ou 2 000 euros, plus ces 1 000 euros, ça lui ferait 3 000 euros. Quand il achèterait des choses, il paierait lui 1 500, il paierait la moitié, il paierait 1 500 euros de TVA. Alors que celui qui fait rien, qui a 1 000 euros, lui, il n'en paierait que 500. Et plus on aurait d'argent, plus évidemment on payerait. Celui qui gagne aujourd'hui 10 000 euros, il se retrouverait à payer, s'il a 10 000 euros ou 9 000 euros, ça nous en ferait 10 000, il paierait 5 000 euros de TVA. On reviendrait un petit peu à ce que voulait faire le gouvernement, faire payer 75% d'impôts aux riches. Et là, tout le monde paierait, ça serait un maximum 50%. Donc les riches, plus achèteraient, quand il achèterait son yacht qui vaut des milliards, et bien, au lieu quand il le payerait 10 milliards, il y aurait 5 milliards qui iraient, enfin quand il paye 100 millions, il y aurait 50 millions qui reviendraient à l'État. Tout serait divisé par nous. Donc je pense que cette solution-là est une très bonne solution. Alors moi je me disais, on ne va pas pouvoir s'en sortir, je ne vois pas comment on peut s'en sortir, je ne voyais pas d'idée. En 68, on avait des idées, on voulait prendre aux riches, donner aux pauvres, on a fait la révolution, on a fait mai 68, mais aujourd'hui je ne vois pas ce qu'on peut faire. Sauf que là, cette idée me paraît bonne. Je pense que certains partis politiques, un nouveau parti politique, ou même certains partis politiques seront obligés de réfléchir à cette question, de voir si c'est réalisable, et je pense que ça serait la meilleure solution pour redonner de la valeur au travail, hein, c'est-à-dire le travail ne serait plus, c'est plus le travail qui ferait marcher, payer toute l'économie, toutes les charges ne seraient pas sur le dos des travailleurs, mais tout le monde paierait la finance, tout le monde paierait, tous ceux qui achètent paieraient et financeraient. Et tous les chômeurs, tous ceux qui n'ont pas de travail, enfin il n'y aurait plus de chômeurs, les gens seraient libres de travailler ou de ne pas travailler. Hein, quand on voit toutes les femmes au ménage, toutes les femmes qui sont les femmes au foyer, et ben, elles toucheraient aussi leurs 1 000 euros comme tout le monde. Hein.
Donc ça donnerait quand même une grosse marge à un foyer qui aurait 2 enfants. Ben, ils se retrouveraient à... Alors je ne sais pas si les enfants auraient autant que les autres, il faudra faire des calculs, mais si tout le monde, un foyer qui a 2 enfants, aurait 4 000 euros. Donc ça relancerait l'économie. Et je pense que c'est ça la solution. Donc vive le minimum de base inconditionnel.